Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le Petit Marseillais renforce sa gamme de gel douche, Même Cosmétique poursuit son engagement avec le groupe Pierre Fabre, Wattwiller investit le segment des eaux gazeuses, Nestlé décline sa pause KitKat pour le petit déjeuner. Enfin, chiffres et marchés, les décalages calendaires de Pâques et d'opérations beauté bousculent les PGC FLS. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine. Autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le Petit Marseillais renforce sa gamme de gel douche. La marque possédant 18,4% de part de marché, une augmentation de 0,9 points, vise à consolider sa position sur le segment des gels douche. Dans ce cadre, le Petit Marseillais, filiale de Johnson & Johnson, a annoncé l'arrivée de 3 nouveaux parfums sur la gamme gel douche extra doux. Disponible dès l'été prochain, le Petit Marseillais dévoilera en point de vente les parfums Mangue Bio Passion, Fleur de Tiaré et enfin Argan Bio Carité. Ainsi, la marque de Johnson & Johnson offrira au total 24 parfums sur sa gamme tout en conservant un prix accessible. J&J affirme que le segment des gels douche est celui dont les consommateurs attendent le plus d'innovation. Ainsi, l'ajout de ces nouveaux parfums devrait permettre à la marque, le Petit Marseillais, de répondre à ses attentes. De plus, cette dernière a annoncé la sortie de 2 nouvelles éco-recharges d'1 litre pour l'été 2023, ainsi que son entrée au sein de l'enseigne Action dans le courant de cette année. Même Cosmétique poursuit son engagement avec le groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, le groupe pharmaceutique basé à Castres, élargit sa gamme de produits dermocosmétiques en acquérant Même Cosmétique. Fondée en 2015 par Judith Lévy-Keller et Juliette Couturier, cette entreprise parisienne se spécialise dans les soins de la peau, du cuir chevelu et des ongles pour atténuer les effets indésirables des traitements anticancéreux. Engagée dans le combat contre la maladie du siècle, l'entreprise reverse depuis sa création 1% de son chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer. La société emploie 40 salariés et propose 46 produits hypoallergéniques dans 4800 pharmacies et parapharmacies en France ou dans 10 autres pays ainsi que sur Internet. Pierre Fabre avait déjà acquis 15% de Même Cosmétique en 2017 et souhaite accélérer le développement de Même à l'international en s'adossant à un groupe bien établi en oncologie. Par cette acquisition, nous confirmons notre stratégie d'investissement dans les marques et des produits innovants dans nos domaines prioritaires que sont l'oncologie et la dermatologie et la dermocosmétique, explique Éric Ducournau, directeur général du groupe Pierre Fabre. Le groupe de 9600 salariés a augmenté son chiffre d'affaires de 10,1% en 2022 à 2,7 milliards d'euros et progresse de 11,7% dans la dermocosmétique et de 8% dans les médicaments. La dermocosmétique représente 55% de son chiffre d'affaires et l'oncologie 17%. Nous sommes convaincus que lui et ses équipes seront à la perfection nous accompagner dans cette nouvelle étape, déclare Juliette Couturier, fondatrice de la marque à l'égard du CEO du groupe Pierre Fabre. Au-delà de ses produits, Même a adopté une approche holistique d'un sujet qui ici encore très tabou et offre à ses clients une solide communauté d'entraide et de réseaux sociaux. Parmi les différents contenus, retrouvez son excellent podcast « Danser sous la pluie ». Wattwiller investit le segment des eaux gazeuses. Le groupe Spadel a lancé une nouvelle offre d'eau gazeuse mettant en avant leur marque Wattwiller. Julian Smith, responsable marketing Wattwiller, explique que cette offre se distingue par ses bouteilles à la forme et au design particulier avec la gravure du fameux ballon des Vosges ainsi que son bouchon fleur iconique et unique qui devient solidaire. C'est le reflet d'une offre premium qui colle à l'ADN de la marque, ajoute Julian Schmidt. Avec l'absence de Perrier sur le marché, suite aux ruptures dans la plupart des points de vente, le déploiement de cette gamme initialement prévue à compter du mois de mai devrait être accéléré. Il devrait notamment bénéficier d'une présence chez Carrefour au niveau national dès le mois d'avril. Cette nouvelle offre se décline en 2 eaux gazeuses, une finement pétillante et l'autre fortement pétillante. Elle aborde les étiquettes vertes pour la fine et rouge pour la forte et est proposé en format d'1 litre. Le lancement vise à promouvoir un plaisir gustatif responsable,
sachant que Wattwiller est devenu 100% neutre en carbone sur la totalité du cycle de vie des produits et a obtenu la certification AWS en 2022. Ainsi, l'eau des Vosges veut s'imposer comme un acteur incontournable du marché des eaux gazeuses. Son ambition est de se hisser au niveau national en s'appuyant sur la rupture du leader Perrier pour accroître sa diffusion. Nestlé décline sa pause KitKat pour le petit déjeuner. Nestlé, le leader mondial des produits alimentaires, vient de lancer les céréales chocolatées sous la marque KitKat. Nous avons voulu répondre à la recherche de goût et de plaisir exprimée par les Français qui, pour les 3/4 d'entre eux, ne veulent pas réduire leurs achats dits plaisir, déclare Florence Dur, directrice marketing Nestlé Céréales France et Belgique. Le paquet rouge comme le logo de la marque sera disponible en GMS à compter du mois de mai. Ces céréales sont réalisées à partir de blé complet français dans le cadre du programme Préférence de Nestlé et produites au sein de l'usine d'Itancourt dans l'Aisne. En plus d'être made in France, ces céréales sont certifiées Rainforest Alliance grâce à l'intégration de la marque KitKat dans le plan cacao de Nestlé. Nous voulons offrir aux consommateurs une qualité et une variété de produits qui leur procurent une expérience de consommation positive, continue Florence Dur. Une campagne 100% digitale se déroulera pour soutenir le lancement ainsi que des investissements massifs en magasin. Un grand événement à destination du grand public est également prévu à la rentrée prochaine. Un lancement soutenu par une promotion intense afin de déclencher l'envie de tester ces nouvelles céréales. La nouvelle référence Nestlé pourrait aider à dynamiser le segment des céréales chocolatées qui pèse déjà 1/4 de la catégorie des céréales du petit déjeuner. La marque KitKat affiche quant à elle un taux de notoriété de 92% et un taux de pénétration de 20% en France avec 6 millions de foyers acheteurs. Chiffres et marchés, les décalages calendaires de Pâques et d'Opération Beauté bousculent les PGC-FLS. Les PGC-FLS enregistrent la semaine du 10 au 16 avril une hausse limitée de leur chiffre d'affaires et une forte décroissance dans leur volume. Depuis le début 2023, les volumes de PGC-FLS sont en recul de 5% par rapport à 2022. Le décalage calendaire de Pâques et le lundi férié contribuent à l'accélération de ces tendances négatives. La contraction des volumes est logiquement très importante pour les PGC alimentaires avec moins 15,6%. Affichant leurs pertes les plus conséquentes depuis le début 2023. De plus, le décalage de Pâques s'ajoute une météo beaucoup moins clémente cette année. Ainsi, ces deux facteurs pénalisent lourdement les liquides avec une chute de moins 24% en volume. À l'inverse, les ventes de l'hygiène sont très dynamiques la semaine dernière avec plus 56% en raison du phasage différent d'opérations beauté dans certaines enseignes, notamment de supermarchés. Les temps forts promotionnels bénéficient aux soins beauté, enregistrant plus 80,6% et aux capillaires plus 147%. Sans surprise, lors de cette semaine amputée d'un lundi, les points de vente sont moins fréquentés et les enseignes d'hypermarché particulièrement visitées par les shoppers pour les préparatifs d'ACAP accusent un fort recul s'élevant à moins 12% en volume. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.